Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de 22h au sommaire de l'actualité. L'ambassadeur Ol Hayé a été conduit ce matin dans sa dernière demeure. Une visite dans les régions clôture de la tournée dans les régions de l'intérieur. Merci de nous rejoindre. La dépouille mortelle de Feu Ol Hayé, ambassadeur de Djibouti à Washington et représentant permanent de l'ONU, a été rapatrié ce matin vers la capitale. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, la famille du défunt, des membres du gouvernement et des anonymes ont été présents pour accueillir la dépouille mortelle. Une prise d'armes a été organisée à l'accueil et à la descente de la dépouille de l'avion. Monsieur Robleh Ol Hayé, ambassadeur de la République de Djibouti à Washington, est décédé aux États-Unis le 22 juillet dernier. Dès l'annonce de son décès, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a exprimé ses condoléances à la veuve et aux enfants de Monsieur Ol Hayé. Le chef de l'État a salué l'action remarquable de ce diplomate chevronné au service de son pays. Il a souligné que sa mort constituait une perte immense pour le pays. Doyen du corps diplomatique africain aux États-Unis, Feu Ol Hayé, ambassadeur de la République de Djibouti à Washington et représentant permanent auprès des Nations Unies, était une figure connue dans la capitale américaine où il est décédé après y avoir servi son pays pendant près de 30 ans. جنة الكريم إلهي وإله جنة سيله إله جنة كورابي إله أنتم متغيانا مالك ولجار مقرن إلهي وإله واصلا معوغ إله كيا إله معوغ كيا إله نحريس تابسي إله نحريس يا رب العالمين إنت يا نشأ كدو إنتم خير إلهي وإله يشهدوا نرفع عنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Le cortège funèbre a quitté ensuite l'aéroport en direction de la mosquée Salman où une prière collective a eu lieu toujours en présence du président de la République. C'est avec une forte émotion que cette prière mortuaire a eu lieu. Par un grand doua avant que le défunt diplomate rejoigne sa dernière demeure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم رحمة الله وسلم الأبرار ورحمة الله من الجنة وتعالى رب العالمين. اللهم اجعل لساني وقال سياسات وجود ربك والعالمين. اللهم لا تقنعته ولا تبديه وتغفر له. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما والحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما عندكم ينفذ وما عند الله باق كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم إليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إننا حق وأن البعث حق وأن الصراط حق وأن الحشر حق وأن رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين حق وأن الساعة حكيم. Et toujours dans la série de messages de condoléances à l'endroit du défunt ambassadeur Loblo El-Hayouddin, la secrétaire d'État américaine à la sécurité, Susan Rice, a adressé ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt ambassadeur. Dans l'actualité également, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, a effectué aujourd'hui une visite des différentes associations de la région d'Arta. À la tête d'une forte délégation, la secrétaire d'État à la solidarité nationale a visité les sièges de ces associations qui, grâce à la DDS et au Fonds de développement communautaire financé par la Banque africaine de développement, ont pu réaliser avec succès plusieurs projets. La secrétaire d'État a été accueillie dans la ville d'Arta par le préfet de la région, Abdoulaye Delal-Uki, du président du conseil régional, Omar Djama'Aldoua, du directeur général par intérim de la DDS, Dili Falah Sultan, et conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale. La délégation s'est ensuite rendue au conseil régional afin de procéder à la clôture du projet de plantation des palmiers dattiers de l'association Indel Gerado. À l'instar d'autres régions, la DDS, appuyée par la Banque africaine de développement, a financé ce projet de plantation de 50 plantes de dattiers situées au nouveau jardin de Dalof Absiye. Le coût du projet est de 3 millions de francs Djibouti. La réalisation du projet a duré 6 mois et a été appuyée par la préfecture et le conseil régional d'Arta. Les bénéficiaires pourront cueillir les fruits dattiers et de vendre pour que leur niveau de vie s'améliore. La délégation s'est rendue à Beka 50 au siège de l'association des femmes afin de participer à la cérémonie de clôture du projet de promotion des foyers améliorés. Cette cérémonie a vu la participation des membres de l'association des femmes et de la localité de Beka 50 qui ont bénéficié de l'appui de la DDS afin de réaliser ce projet. Dans une allocution, la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Qayad, a remercié
les différentes associations qui ont réalisé les projets et pour lesquels il avait reçu un financement de la part de la DDS. Enfin, le préfet de la région d'Arta, Abdelkader Okié, a souhaité que les différentes associations de la région travaillent plus pour que la population puisse bénéficier des fruits de leur dur labeur. Ensuite, la délégation conduite par la secrétaire d'État à la solidarité nationale s'est rendue dans la localité de Ouéra, en particulier au siège de l'association des femmes de Ouéra qui a réalisé l'implantation d'un centre préscolaire communautaire au sein de leur siège. Plus de 50 enfants âgés de 3 à 5 ans ont issus de la localité de Ouéra bénéficient d'une garderie équipée à l'appui de l'agence djiboutienne pour le développement social. Et soulignons que les efforts de la DDS interviennent dans le cadre de l'initiative nationale de développement social qui a pour objectif la lutte contre la pauvreté et la promotion de la croissance économique et du développement du capital humain. La secrétaire d'État à la solidarité nationale a félicité l'association des femmes de Ouéra qui ont arrivé à mettre en place un centre préscolaire destiné donc aux enfants de leur localité. Ensuite, Zahra Youssouf Qayad a souligné que le secrétariat d'État à la solidarité soutiendra au effort l'association des femmes de cette localité. Et la secrétaire d'État a enfin effectué une visite des différents équipements dans un réservoir réalisé par l'association pour la promotion de l'éducation et du développement qui ont rénové un château d'eau, construit un réservoir et installé une motopompe. Ce réservoir est destiné donc aux populations rurales de cette localité qui ont remercié le gouvernement pour cet acte très cher. Soulignons que les efforts de la DDS s'inscrivent dans le cadre de l'initiative nationale de développement social qui a pour objectif de lutter contre la pauvreté et la promotion de la croissance économique et développement du capital humain. Cette initiative lancée par le président de la République en 2007, son Excellence Ousmane Barguili, qui témoigne de la volonté et l'engagement du président d'éradiquer la pauvreté et les inégalités en garantissant à tout citoyen un meilleur accès aux services essentiels de développement des opportunités en vue d'accélérer l'atteinte à l'ODM. Sport à présent, le premier Jeux nationaux de la jeunesse djiboutienne vont débuter le 7 août prochain. Ces Jeux vont regrouper toutes les équipes issues des différentes fédérations sportives du pays. Et à cet effet, une importante réunion s'est tenue dans les locaux de la commune de Belbela. Cette dernière présidée par le président donc de la commune de Belbela, Youssouf Nouhou, a vu la présence des différents acteurs de ces Jeux nationaux, à savoir les responsables des 8 fédérations sportives djiboutiennes pour les compétitions collectives et individuelles, les représentants de la gendarmerie nationale, de la police nationale de l'armée djiboutienne, ainsi que les différents présidents des conseils des quartiers et des élus de la commune de Belbela. Ces Jeux sont une première du genre dans la République de Djibouti. Autre nouvelle du pays, pour redynamiser les antennes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes et pour assurer la représentativité de l'organisation dans les régions de l'intérieur, afin de mieux servir les femmes et les enfants dans les zones rurales, une délégation envoyée par la première dame du pays, Khadra Mohamed Had, et présidente de l'UNFD, composée de la secrétaire générale de l'UNFD par intérim et des parlementaires, a effectué des visites dans les régions de l'intérieur. Ces délégations comptent poursuivre leur tournée dans les autres localités dans la période allant du 22 au 26 juillet. Et en ce sens, à cette émission composée de la secrétaire générale du NFD par intérim, Mme Fatouma Moussa Abdi, et des femmes parlementaires, en l'occurrence Mme Nim'a Boulhan, Hasna Ahmed Bilil, Aïcha Dabar, Safia Almi Djibril et Fatouma Moussa Kamil se sont rendus ce dimanche dans les régions de Tejora. Cette région de concertation avec les femmes de cette région s'est déroulée en présence des hauts responsables de la région, dont le préfet Abdel Malik. Par ailleurs, la délégation de l'UNFD a tenu une réunion de concertation avec les femmes de cette région pour la constitution et la mise en place d'un nouveau comité de l'antenne de l'UNFD. L'ordre du jour de cette réunion consistait également à évaluer la situation de l'antenne sur place et identifier par ailleurs leurs besoins respectifs. Les femmes s'occupent
une place importante dans la vie de la société djiboutienne. L'UNFD s'est toujours investi à jouer un rôle conséquent dans la vie spirituelle, sociale, culturelle, politique et économique du pays. Ces combats menés par l'Union nationale des femmes et accompagnés par le président de la République a permis aujourd'hui une meilleure représentativité des femmes dans les instances de prise de décision politique et administrative. Écoutez la représentante de l'UNFD à Tadjoura qui s'est réjouie de la bonne coopération existante entre l'antenne de l'UNFD de la Ville Blanche et celle de la capitale. Nous remercions vivement la Première Dame qui est toujours à nos côtés, très active. Et pour les femmes, les députés, la secrétaire générale, Fatouma Moussa, toutes ces femmes qui sont venues nous voir, nous les remercions vivement de la part de la région de Tadjoura. Nous allons travailler activement. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes toujours unis pour le développement de notre région. Et c'est une bonne initiative. Nous allons œuvrer pour aller au-delà. C'est vraiment, nous sommes très honorés et nous resterons toujours unis pour le développement de la région. Et ensuite, la délégation de l'UNFD composée de la secrétaire générale par intérim, Madame Fatouma Moussa Omar, ainsi que les parlementaires nationaux, à savoir Hasna Hamad, Abdou Mohamed Kamil, Fatouma Kamil, Acha Dabal, Safia Ilmi, s'est ensuite rendue un peu plus tôt durant sa tournée dans la région de Bok auprès des sinistrés venant de l'intérieur de cette région et résidant des quartiers du secteur de Fanti Hello. Et ce, afin de remettre un don de la part de la première dame et présidente de l'UNFD. Oui, ce don est composé des habits pour adultes, enfants, ainsi que des dates et des éléments de première nécessité, en espérant que ce geste humanitaire réconfortera cette population dans la détresse en raison des longues périodes de sécheresse qui sévit dans notre pays ces dernières années. Dans le cadre des opérations de surveillance maritime permanente dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiennes ont interpellé dans la journée d'hier des grandes embarcations de type Galbar au nord du pays. Ces deux Galbar en provenance du Yémen transportaient en total 2500 jerrycans de 25 litres. Et ainsi, 10 membres d'équipage yéménite en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche leurs efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches d'investigation et des affaires judiciaires des gardes-côtes et ces individus seront donc traduits devant la justice et les deux embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Dans la matinée du jeudi, les gendarmes de la brigade du Nord, agissant en étroite collaboration avec les agents de la douane, décèlent un cas de fraude fiscale dans un des hangars de la zone industrielle. En effet, il s'agit de 40 pieds chacun, contenant au total 936 climatiseurs ayant bénéficié d'une exonération. En effet, ces marchandises ont été détournées de leur destination pour leur vente sur le marché local et ce, au mépris des règles douanières. La valeur de ces marchandises est estimée à 74 millions de francs djibout. Les manœuvres frauduleuses entreprises par le propriétaire de ces produits constituent une escroquerie suivie d'une fraude fiscale ayant pour unique de s'échapper de la taxe douanière en vigueur à Djibouti. Les 4 conteneurs garnis de climatiseurs ont été immédiatement fait l'objet de saisie. Les propriétaires de ces marchandises ainsi que l'acheteur sont traduits hier en justice pour répondre de leurs actes. Et à Tadjoura, la ville blanche, le secteur de la pêche connaît une nette amélioration ces derniers temps. En effet, les responsables de ce secteur dans cette région n'ont pas ménagé leurs efforts pour combattre les obstacles et les difficultés qui ont connu le secteur de la pêche ces dernières années. En effet, avec l'aide des partenaires comme le ministère de l'Agriculture et de la Pêche et les forces françaises stationnées à Djibouti, les pêcheurs de Tadjoura ont repris du poil de la bête en renforçant ce secteur avec l'augmentation du nombre des pêcheurs.
La pêche dans cette région se porte de mieux en mieux avec l'octroi d'une fabrique de glace par les forces françaises stationnées à Djibouti pour la conservation du poisson et la remise de plusieurs matériels de pêche par le ministère de tutelle et par le biais du projet Prodermo. Les responsables de la pêche Tatura se sont réjouis de la reprise des activités. Écoutez d'ailleurs un des responsables de la pêche de la ville blanche. Le poisson qui est tout prêt. Encore plus, nos remerciements revient à la confiance que le président de la République. Et pour clore l'actualité nationale, cette information de taille, Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, est arrivé il y a quelques instants à Djibouti pour une visite de travail de 2 jours. Durant cette première visite sur le sol djiboutien, le ministre français s'entretiendra demain avec le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh. Et de là, nous passons à ce qui fait l'actualité régionale et internationale en Somalie. Pour commencer, en bref et sans images, où un attentat suicide a fait au moins 6 morts à Mogadiscio. Au moins 6 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide à la voiture piégée devant un hôtel de Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Et en nouvelles du monde après le Kenya, le président américain Barack Obama est attendu ce soir en Éthiopie. Barack Obama poursuit sa tournée africaine. Il s'est rendu dimanche soir en Éthiopie après avoir achevé hier son voyage au Kenya, terre des 6 ancêtres. Une visite marquée par l'appel du président américain à l'égalité et des droits pour les homosexuels qui sont hors de loi au Kenya. Mais pas de quoi entamer l'entente entre les deux pays. Barack Obama est attendu aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Le chef de la Maison Blanche est accompagné d'une vingtaine de parlementaires américains et de 200 hommes d'affaires. Les Éthiopiens se sont réjouis de la visite du président Barack Obama qui ont qualifié de positif qu'un président américain en exercice vienne de leur rendre visite. Cela va améliorer la confiance et les aspirations des Éthiopiens. L'économie éthiopienne devrait d'ailleurs connaître une croissance à 2 chiffres cette année. Et toujours dans l'actualité à l'étranger, en Turquie, où 2 soldats ont été tués dans une province à majorité kurde. Cette attaque non revendiquée intervient alors qu'Ankara a mené une série de frappes aériennes sur des camps de rebelles kurdes du PKK. 2 soldats ont trouvé la mort et 4 autres blessés hier par l'explosion d'une voiture piégée qui a visé un convoi militaire dans la province à majorité kurde dans le sud-est du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité.